Bonjour, chers élèves de premier cycle. Comment vas-tu? De belles journées ensoleillées. Tu vis en ce moment des grandes chaleurs. J'espère pour toi que tu as piscine, air climatisé ou quelque chose du moins à manger pour te rafraîchir parce que effectivement, l'été est vraiment commencé, est à nos portes. Alors aujourd'hui, on va commencer avec des partages que certains élèves m'ont envoyés. J'avais envie de te les présenter puisque c'est des partages littéraires en lien avec la thématique de cette semaine qui est les enquêtes. Alors, je te les présente à l'instant. On commence avec ça. Alors, je laisse place à mes délits de lecture. Ici, on a un livre qui a été présenté par Ava qui s'appelle C'est toi le héros. Alors, c'est dans la collection à la Bibliothèque verte. Alors, une suggestion qu'elle te fait. Ici, on a Félix qui nous présente un livre qui s'appelle Le casse-tête chinois. Alors, merci de ce partage. Ici, on a Laurent qui nous partage ici le roche-papier-ciseaux, qui est l'escouade. En fait, j'imagine que ça traite aussi d'enquête. L'oreille cassée de Tintin, puisque j'avais parlé un petit peu de Tintin durant les dernières capsules. Ici, un cadavre de classe. Wow, tu lis ça, Rémi. Félicitations, ça a l'air d'être un bon bouquin. Et je termine avec Rosalie qui nous présente une collection qui s'appelle Sherlock fin museau détective. Je ne le connaissais pas, ça semble être un chien qui fait des détectives et qui fait en fait des enquêtes. Et si tu vois, il est habillé exactement comme le personnage que je te présentais qui était Sherlock Holmes. Alors, merci pour ce beau partage. Ça nous permet justement d'avoir des idées de lecture. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à le partager encore une fois sur les réseaux sociaux. Alors, je t'avais donné une énigme avant de te quitter hier. Cette énigme-là, te souviens-tu, c'était laquelle? En fait, c'était une énigme qui était visuelle. OK? Alors, je veux te montrer la réponse. Tu devais regarder une image remplie de pandas. Et parmi ces pandas-là, il y avait un chien de caché. Et je te montre à l'instant où était caché ce fameux chien. Probablement que tu l'as trouvé avec ton œil aiguisé. Alors, je te montre ça. Voici la réponse. Alors, je te mets ça en grand. Alors, le chien était caché juste là avec ses oreilles d'une forme particulière et ses yeux qui avaient la forme différente du reste des pandas. Alors voilà, ça te mérite un autre indice. Tu te souviens-tu du premier indice? Pour ceux qui n'étaient pas avec nous lors des dernières capsules, il y avait un vol qui avait eu lieu dans un parc, un vol de vélo, et nos personnages en question voulaient retrouver le coupable. Le premier indice qu'on avait, c'est une personne âgée, une vieille dame qui est assise sur un banc de parc et qui mentionnait que c'était probablement un garçon avec les cheveux courts, puisqu'elle n'avait pas réussi à avoir d'autres détails. Les trois personnages continuent à aller à se promener. C'était donc Léo, Boris et Sandrine. Et ils se promènent et ils regardent près de la clôture, juste où était situé le vélo. Ils trouvent un bout de tissu bleu. Alors, souviens-toi de ça. On a un garçon, les cheveux courts, bout de tissu bleu. À noter, parce que ton enquête n'est pas terminée, elle se terminera demain. Alors, à noter encore une fois. Maintenant, ce que je veux faire avec toi, c'est de te parler un petit peu du monde policier. Aujourd'hui, ce que je veux traiter avec toi, c'est des empreintes digitales. Je ne sais pas si tu avais fait le lien, ce dessin-là. C'est donc une empreinte digitale. Qu'est-ce que c'est une empreinte digitale? Mais je te le montre un petit peu à l'instant. C'est une superbe de bonne façon d'identifier le coupable. C'est même la chose après l'ADN qui nous sert à identifier des coupables sur un crime ou divers actes commis illégaux, disons. Alors, je te montre ça à l'instant, je te montre ça en gros. Alors, il y a 3 types d'empreintes que tu dois connaître. La première, c'est celle de boucle. Si je te le mets en plus grand écran, tu vas peut-être voir un petit peu mieux les détails. La boucle ici, qui ressemble ici à des ponts, disons. Et ensuite, on a l'arc ici. Tu vois la forme qu'elle prend. Et finalement, les versitilles qui font des cercles ici autour, un peu comme que j'ai fait sur mon dessin. Alors, 3 empreintes à distinguer. Et à chacune de ces empreintes-là, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a aussi des petits détails. Et ces petits détails-là s'appellent les minuties. Mais oui, quand on dit que tu es minutieuse, même chose, c'est des mini détails. Et je t'en ai sorti quelques-uns pour que tu puisses voir ici à quoi ça peut ressembler, ces minuties-là. Et là, si j'avais à te le grossir, là, si tu étais plus près, tu verrais qu'il y a des crochets, il y a des lacs, il y a des ponts, il y a des arrêts de ligne. Alors, fort intéressant de lire à ce sujet. Le personnage que tu vois, en fait, ici, il s'appelle Monsieur
Alphonse Bertillon, hein, c'est lui qui a inventé, en fait, le système d'identification des criminels par les empreintes digitales. Et ça, là, ça date de plusieurs années. Hein. Il faut retourner dans les années 1800 là, pour la construction de ce système-là d'identification. D'autres petites infos à te donner au sujet des empreintes, c'est qu'on n'est pas les seuls, les humains, à avoir des empreintes digitales. Ben non, tout ce qui a rapport avec le monde des singes, hein, les singes ont leur propre empreinte. Il y a aussi tout ce qui est koala. Je t'en ai montré des exemples, hein, les marsupiaux. Le koala, le kangourou ont aussi des empreintes digitales. Autre fait intéressant à savoir, c'est que ces empreintes-là que nous avons au bout des doigts, ils se créent à même le fœtus autour du 3e ou 4e mois dans le ventre de la mère. Alors, ça fait longtemps qu'on les a. Et aussi, ils ne se modifient jamais. Alors, peu importe l'âge que tu as, ta croissance, la grandeur que tu auras, ces fameuses petites empreintes restent les mêmes. Et c'est même prouvé que même si tes jumeaux, jumelles, OK, identiques, tes empreintes, elles, restent vraiment uniques. De là, justement, la raison pourquoi on identifie les personnes avec les empreintes. Hein, et le monsieur que je t'ai présenté tout à l'heure, là, a créé justement le bertillonnage et ça, là, ça permet de mesurer, c'est des mesures concernant, ça peut être la mesure de l'iris, hein, ça c'est une autre façon aussi d'identifier les individus, hein, probablement que peut-être aussi quand tu te connectes à un portable, disons, tu as aussi l'identification avec la forme du visage et même des cellulaires, hein, maintenant que pour ouvrir, le mien fonctionne comme ça, pour ouvrir le cellulaire, c'est une empreinte digitale justement unique à chaque personne. Alors, très utile à savoir et surtout très utile dans le domaine policier pour trouver les suspects sur des scènes de crime. Alors, es-tu prêt à commencer? Aujourd'hui, ce qu'on voit, hein, c'est du français, mais aussi, je t'ai gardé une petite portion résolution de problèmes. Pour commencer, je veux que tu ouvres ton carnet puisqu'on va aller inscrire la date et on va aller inscrire la météo de la journée, hein, puisqu'on est mercredi. Le 27 mai, on va aller écrire ça. Alors, mercredi, tu peux écrire mercredi dans ton cahier, 27. Et là, je vais fermer mon écran. 27 mai 2020. Et là, ce que je veux aller voir avec toi, c'est le fameux thermomètre pour qu'on puisse identifier la température. Et là, la température, moi, je me souviens, les premières capsules que j'ai fait avec toi, là, on était tout près, hein, du point 0. Oui, oui, oui. Et là, tu vas voir que ça l'a vraiment changé. Il va falloir que sur ton thermomètre, hein, si on n'est pas vraiment dans le froid, parce que cette semaine, c'est très, très chaud, il va falloir que tu aies gradué vers le haut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et là, mon thermomètre, là, tu comprendras, il va falloir que je le fasse beaucoup plus haut. OK? Puisque, regarde bien, je te montre à l'instant à l'écran les prévisions météo. Regarde ça, je te montre ça. Alors, si je regarde, bon là, je prends Montréal, puisque tu sais que je t'enseigne de Montréal en ce moment. Eh bien, la météo, hein, ressentie, en fait, et annoncée, si on regarde mercredi, il annonce donc 34 degrés et avec le taux d'humidité ressenti, on va pouvoir ressentir du 39 degrés, imaginez-vous donc. Donc, si j'avais mon thermomètre, il faudrait bien sûr que je le gradue de cette façon-là. Disons que mon 34 est ici. Et le 39, 34, 35, 36, 37, 38, 39, il faudrait que j'aille encore plus haut. 39 degrés, eh bien, c'est des degrés Celsius. Alors, aujourd'hui, tu peux dire que la météo, la prévision est de 34 degrés Celsius. La différence entre les deux, c'est à toi de calculer, hein, les bons. Alors, si je me rends de 34 à 39, 1, 2, 3, 4, 5, il y a donc 5 degrés qui séparent la température ressentie de la température prévue. Très chaud, hein? Au niveau aussi des heures, on avait vu ça les semaines passées, les heures, et dans la météo, tu peux aussi aller voir, hein, l'heure du coucher du soleil et l'heure du lever du soleil. Je trouve ça fort intéressant. Tu vois, l'heure du lever du soleil, si tu regardes à l'écran, c'est 5h12 matin. Le soleil se lève très tôt maintenant. Et si tu regardes l'heure du coucher, bien, plus en plus on avance dans notre été, plus il se couche tard, il se couche à 20h30. Est-ce que tu connais à la maison une autre façon de dire 20h30? Oui, hein? On peut dire 8h30, hein? C'est 8h30 de l'après-midi, de la soirée. Alors, c'est 8h30 PM qu'on dit. Très bien. Alors, ça, c'est la première chose que je voulais voir avec toi. Maintenant, on va pouvoir commencer à faire un peu de français.
Premier cycle, ce que je vais voir avec toi aujourd'hui, c'est tout ce qui a rapport avec la conjugaison. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Conjugaison, ça fait référence au verbe, ça fait référence au sujet du verbe, à toute cette partie-là hein, que peut-être tu as déjà vu, bien, c'est sûr que tu as déjà vu ça avec ton enseignant ou ton enseignante cette année. Alors, je révise ça avec toi, je t'affiche ça à l'écran pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Première chose qu'on va voir, c'est les pronoms. Bon, moi, les pronoms, j'aime dire, pour m'en souvenir, c'est quoi ça, un pronom? J'aime dire que c'est le pro du nom. Alors, c'est que tous les noms, c'est beaucoup trop long à écrire, et le pronom, lui, ben, c'est un petit mot court hein, qui le remplace. C'est donc le pro du nom, le pronom. Et les pronoms, tu dois, toi, au premier cycle, les connaître par cœur. Oui, oui, tu dois toutes les savoir justement parce qu'ils vont souvent avec un verbe, OK? Et tu dois savoir justement les apprendre par cœur pour pouvoir les repérer facilement. Alors, ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais te les montrer à l'écran et on va les réécrire dans ton cahier. Alors, le titre que tu pourrais donner à la leçon aujourd'hui, c'est les pronoms. Hein, tu peux même le souligner comme ça. Et là, je vais te demander d'écrire des choses pour t'en souvenir. Ça va devenir vraiment comme ton cahier, là, vraiment une référence que tu vas pouvoir retourner, que ce soit d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Alors, on y va. Les pronoms, tu dois les connaître et moi, j'aime ça les dire vite. Je suis il, nous vous il. On y va plus vite? Je suis il, nous vous il. Et quand il y a le il, hein, ça peut aussi être une fille, donc ça pourrait être elle. Hein? Au lieu de dire il, je dis elle. Et ça peut même être on. Hein? On a faim, on mange quelque chose pour le souper. Et ça pourrait donc être on. Alors, on les écrit ensemble. Le premier, c'est donc je. Et tu peux aussi des fois voir le J apostrophe. C'est la même chose. Il y a le tu, le il, ou le elle, tu me voyais venir, ou le on. Très bien. Ensuite, il y a le nous, le vous, et le il au pluriel, avec elle au pluriel. Et non, il n'y a pas de on au pluriel. Alors, ce que tu dois savoir, remarque ça ici. J'aime tasser pour que tu vois bien. Tout ça ici, c'est des pronoms qui sont au singulier. Ça représente donc une seule personne. Tu vois, je vais mettre le chiffre 1. Tandis que ici, ça représente des pronoms qui sont au pluriel. Au pluriel, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'il y a plus de personnes. Tiens, plus, plus. OK, ça va pour ça? Alors ça, c'est ce qui concerne les pronoms. Maintenant, on va voir comment on fait pour identifier un verbe. Tu t'en souviens-tu? Je te l'avais montré. Hein? Pour identifier un verbe, on l'encadre par ne pas. Est-ce que tu t'en souviens? On regarde ça ensemble. Alors, qu'est-ce que le verbe? Voici mon détective du verbe. Eh bien, mon verbe, ça peut être deux choses. Ça peut être soit une action, quelque chose que je fais, ou un état d'être. Et souvent, c'est avec le verbe être qu'on l'entend. Ici, je t'ai donné un exemple. Alors, par exemple, si c'est une action, c'est je lis un livre. Hein, je fais l'action de lire un livre. Tandis qu'ici, un état, c'est je suis heureux. Je suis contente. Hein? Alors, on ne peut pas le montrer en action, hein, mais c'est plus un état d'être, un état d'âme, comment on se sent. Alors ça serait peut-être bien que tu l'écrives. Il y a deux sortes de verbes. Hein? Il y a les verbes qui sont des actions et il y a des verbes qui sont comme d'état, un état d'être. Là, tu peux te donner un exemple là, ici à côté. Par exemple, ici, je suis heureux. Et ici, action, ben, c'est je lis. Ça va? Parfait. Une fois que ça que tu le sais, il faut que tu saches repérer un verbe, et ça fait plusieurs fois que je t'en parle, hein, c'est de l'encadrer par le verbe, par les mots ne pas. OK? Comme ça, dans une phrase, si tu fais le test hein, de l'encadrer, là, si tu vois, je t'ai mis deux petits soldats, c'est pour essayer de trouver le verbe, et là, tu mets un ne devant le mot et un pas après le mot, et tu vérifies si ça fonctionne, si ça a du sens. Alors, je t'ai donné des exemples, OK? Alors ici, je vais te le mettre en grand écran et on va essayer de voir si tu es capable. Là, je ne te dis pas tout de suite la réponse, mais toi, essaie, OK? Le détective doit trouver le coupable. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? On continue. Le bandit vole beaucoup de bijoux. Quel est le verbe dans cette phrase? Et il est un excellent policier. Alors, toi, là, en m'écoutant, essaie de trouver le verbe. Essaie de mettre un ne pas pour encadrer le verbe, comme mes petits soldats. OK? Est-ce que tu as trouvé? Est-ce que je peux maintenant t'afficher les réponses? OK, on regarde ça. Alors, les réponses, c'est ceci.
Alors, si tu avais à mettre le verbe, à trouver le verbe dans chacune des phrases, c'était doit. Parce que regarde bien, je l'ai encadré par ne pas. Le détective ne doit pas trouver le coupable. Donc, doit, c'était le verbe conjugué. Le bandit ne vole pas. Voler, c'était l'action, hein? Donc c'était un verbe. Il n'est pas un excellent policier. Hein? Ça, c'est un état d'être. OK? Alors, j'ai pu l'encadrer par ne pas. Ça va pour ça? Alors, ça, c'est un petit truc hein, pour te rappeler. En terminant, OK, au niveau de la conjugaison, tu dois savoir, toi, première et deuxième année, des verbes et les apprendre par cœur au présent. OK? Alors, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est d'inscrire dans ton cahier les deux verbes que tu dois connaître par cœur. Tu te souviens, hein, cette semaine, on voyait le son « et donc, je t'ai choisi deux verbes que tu dois connaître en première et deuxième année. Le premier verbe que tu dois connaître, c'est le verbe « aimer ». Tu peux l'inscrire. Et le deuxième verbe que tu dois connaître, c'est le verbe « aller ». Et là, tu dois le mémoriser par cœur. Tu dois faire aller ton cerveau. OK? Alors, je les écris à l'écran. Ici. Alors, aimer, qu'est-ce que j'ai... Comment on dit? On dit j'aime. Tu... Vas-y, complète avec moi. Tu aimes. Et là, regarde comment ça termine, hein? Il aime. Ça finit avec un petit E. Nous aimons. Vous aimez. C'est bien que tu essaies de regarder hein, comment se termine. Tu ne dois pas apprendre ça au premier cycle, mais tu vas l'apprendre l'année prochaine. Alors, pourquoi pas déjà commencer hein, à voir comment se termine chacun des mots. Et de voir que ça revient régulièrement. Allez, même chose, on va aller l'écrire ensemble parce que tu dois le mémoriser. Donc, si j'étais toi à la maison, après la capsule, je commencerai à les travailler, à les apprendre par cœur. Alors, aller, c'est je vais. Tu vas. Il va. Là, tu vois ici, j'ai encore un S. Je te le fais juste remarquer. Nous allons. Vous allez. Il ou elle, tiens, je vais mettre elle pour faire différent. Elles vont. Là, tu as vu, il y a NT ici, EZ, OM. Je te le fais juste remarquer. OK? Alors, tu as écrit ça dans ton carnet et là, tu pourras les mémoriser, les travailler parce que ça doit être su au premier, deuxième cycle. Ça va pour ça? Et là, je sais pas si tu remarques, quand je t'ai parlé de pronoms, ben, imagine-toi donc, ils sont au début ici, hein? Tous les pronoms que je t'ai parlé tout à l'heure sont au début ici, hein, dans la conjugaison du verbe aimer et aller. J'efface ça et il me reste assez de temps pour te lancer l'énigme de la journée. Alors, l'énigme de la journée, c'est une énigme, en fait, c'est une phrase, OK? Puis, tu dois essayer de trouver la réponse. Je te laisse jusqu'à demain pour trouver la réponse. Et dès demain, durant notre capsule, hein, en commençant, je vais commencer avec la réponse. Et si tu as trouvé cette réponse-là, tu auras un dernier indice. Et c'est à ce moment-là qu'on découvrira qui est le suspect de notre vol de vélo. Alors, voici à l'instant, je vais te fermer ça ici, et je vais pouvoir te montrer l'énigme. T'es prêt? Je t'ai mis en grand écran et je te laisse là-dessus. C'est parti. Alors, la phrase suivante. Je reste toujours dans le coin, mais je me promène partout dans le monde. De quoi je parle? Je reste toujours dans le coin, mais je me promène partout dans le monde. Qui suis-je? Alors, tu dois trouver la réponse à cette énigme pour demain. Tu as le droit de consulter qui tu veux, hein? Oui, pour savoir hein, de quoi il est question. Alors, je te laisse en te disant que dès vendredi, en fait, vendredi, je vais avoir la chance, j'en avais un petit peu parlé en début de semaine, je vais avoir la chance de rencontrer deux policières finalement qui vont nous parler du métier de policier, de policière, tout ce qui touche au métier policier, hein, le travail que tu peux faire. Ça peut prendre différentes couleurs. Hein? On a parlé hein, des chiens policiers, maître chien policier, enquêteur. Alors, elle va nous parler un petit peu de ça et elle va surtout répondre à tes questions. Et c'est ce que je veux te lancer aujourd'hui, c'est de m'envoyer des questions pour les policières que je vais recevoir vendredi en entrevue exclusive à 11h, ça va avoir lieu. Je vais t'en reparler aussi demain pour que tu ne l'oublies pas. Mais si tu as déjà des questions à m'envoyer, tu envoies ça, tu te souviens, le A-commercial succès scolaire avec le hashtag la classe en ligne sur le réseau social de ton choix, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Et je vais pouvoir accumuler ces questions-là et leur poser vendredi pour pouvoir justement là, hein,
essayer de répondre à ta curiosité. T'es prêt pour mon défi du jour? Je t'ai lancé une énigme, mais c'est pas fini, c'est pas juste ça mon défi. Alors, énigme, t'essaies de la résoudre. Tu m'envoies des questions, c'est des questions reliées au métier policier. Et le dernier défi que je te lance, c'est d'essayer de me faire une scène de crime, pas n'importe laquelle. La scène de crime que je te demande de me faire, c'est celle de ta chambre. OK? On va imaginer que tu es au-dessus de ta chambre et j'aimerais que tu me dessines ta chambre, voir comment elle est faite comme si c'était une scène de crime entourée de ce ruban urgence. Ça va pour ça? Alors, j'attends tes dessins, j'attends tes questions et on se revoit sans faute demain pour un partage littéraire. À très bientôt! Bye bye!